Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, où je vais utiliser deux photos. C'est des photos où on est parti se balader donc avec toute la famille. J'avais déjà posté une page que j'avais fait pour l'album de la grande. Ici c'est pour l'album de la petite. C'est toujours au moment où voilà, je suis en train de couper ma feuille en 22 sur 22 avec mon petit cutter. J'espère que au moment où je vais diffuser cette vidéo, j'aurai eu mon massicot, mais j'en suis pas sûre. C'est Noël aujourd'hui, donc je le verrai tout à l'heure, normalement. Alors, ici, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'avais pas envie de faire une page de 22 sur 22 avec tout le motif, donc j'avais vraiment envie d'utiliser de l'autre papier. Alors voilà, j'ai fait ma radine en gros. Je voulais pas utiliser du papier et faire du gaspillage. Et au final, je me suis dit, je le ferai plus jamais comme ça. Je ferai une page de 22 sur 22 et puis je remettrai une page de 22 sur 22 en bleu et puis une page un peu plus petite avec les papillons. Parce que j'ai galéré, en plus on voit les bords, c'est un peu, voilà. En plus là, j'ai super mal cadré. J'ai un peu trop zoomé, il va falloir que je fasse attention à ça et que je regarde, ouais, quand je vois, c'est vraiment le zoom est tout proche de moi. Donc voilà, j'ai essayé de refaire une page qui faisait du 22 sur 22 en bidouillant et au final, je me dis, bah ouais, ça fait des économies de papier, mais c'est un peu moyen au niveau de la réalisation. Donc voilà, mais sinon vous allez voir que j'ai réussi à tout cacher et que ça donne très bien, c'est juste un peu plus compliqué à réaliser. Mais maintenant c'est une astuce, si vous n'avez pas assez de papier de la taille, ça peut toujours aider. Mais vous voyez que c'est un peu bancal parce que j'ai rien de droit. Donc voilà, mais j'ai trouvé rapidement un petit washi qui fonctionnait pour pouvoir cacher les différentes parties, mais ma page est toujours pas très droite, donc j'ai dû recouper. Quand elle est mise dans l'album, au final ça se voit pas trop, mais voilà, quand on la regarde comme ça, c'est un peu bizarre. Le principal, c'est que dans l'album, elle rentre bien et que ça ne se voit pas. Alors j'ai fait ma petite démarcation pour mes 2 cm sur le côté, et puis j'ai recoupé une feuille en beige pour pouvoir remettre encore un papier sur le papier. Donc ça fait beaucoup de papier sur du papier, hein, mais bon, c'est le but du scrap aussi. Donc j'avais déjà mon idée et j'ai préféré coller ce que j'avais déjà dans ma tête plutôt que de placer, déplacer, placer, déplacer, placer, déplacer, placer, déplacer, parce que je me suis dit, ben voilà, je savais ce que j'avais envie de faire cette fois-ci, je savais que je n'avais pas envie de partir sur autre chose, donc je me suis dit, autant chercher. Ensuite, j'ai essayé de mettre un petit tag, mais je ne savais pas si j'allais cacher ou pas le rond. Donc voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as utilisé des papillons? Tout bêtement parce que c'est une balade et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors ici, j'ai essayé de faire une petite bordure sur du papier bleu avec de l'encre bleue, mais je m'y suis pas bien prise. J'avais pas encore à ce moment-là la plaque de précision qui m'aurait permis de faire ça droit, mais non, ça fonctionne pas. En plus, mes encres sont pas de meilleure qualité, donc ça c'est vraiment le prochain achat que je ferai. Je ne sais pas quand, mais ce sera le prochain que je ferai. C'est des nouvelles encres pour que ça fonctionne un peu mieux, quoi. Donc voilà, là ici je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon tag assez en ambier que pour pouvoir le mettre comme je l'avais prévu à la base. Donc je me suis dit que c'était pas grave, j'allais le faire autrement. De tout qui se met quand il faut pas. Et puis alors j'ai collé mes 2 petites photos. J'ai collé mon petit papillon et la page est déjà finie. Je vais juste mettre encore le titre avec balade en forêt en famille, j'ai mis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la page, à me suivre sur Facebook et Instagram et à vous abonner à la chaîne pour suivre les différentes vidéos que je peux faire et à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.